Alors, on est donc Parashat Lech Lecha au Pasuk Gimol 3. Va'avacha mevarechecha, et celui qui te bénira, Va'avacha, moi je bénirai celui qui te bénira, Va'avacha mevarechecha, ou mekalelecha, Aor, et celui qui te maudira, Aor, je le maudirai. Non, il y a deux façons, quand on parle de malédiction, il y a ou klala ou yeora. C'est deux façons dans la malédiction. Et c'est le même sens. Le même sens, mais l'un est plus fort que l'autre. La klala, c'est moins fort que la yeora. Ça veut dire celui qui osera maudire Abraham, il prendra une dose de malédiction sur lui plus forte que ce qu'il a envoyé, ça veut dire. D'accord ? C'est pas que ça va être... Il a maudit Abraham, donc c'est pas grave, je le maudirai moins fort. Non, tu le maudiras par Klala. Moi, je le maudirai par Yeora, c'est-à-dire par une malédiction plus forte encore. Pourquoi ? Parce que pour montrer que Dieu a une affection particulière à Abraham qu'il n'a pour personne d'autre. Ni pour ceux qui étaient avant, ni pour ceux qui seront après. D'accord ? Comme il dit le Midrash, quand il dit je grandirai ta descendance, il dit, mais Abraham, il a dit, mais attends, Noach, il a eu mieux que moi, il a eu toutes les 70 nations qui descendent de lui. Tout le monde descend de Noach. Moi, non. Alors, le Kadosh Baruch Hu lui répond, la bracha que tu auras toi, elle est beaucoup plus grande que celle que Noach, il a eu des 70 nations. Donc on voit bien que, en quelque sorte, Abraham, il a un piston, il a une protection particulière que n'aura personne d'autre. C'est pour ça qu'il lui dit, celui qui te bénira, eh ben je le bénirai, ça veut dire sa égalité. Pardon ? Mesure pour mesure. Mais par contre, celui qui te maudira, Klala, je lui ferai une malédiction plus forte encore que ce que lui aura voulu faire. Et comme dit le Baal HaTurim, il dit Mekalelecha Aor, celui qui te maudira, je le maudirai. Il dit ça fait Gematria Bilam. Bilam, Abba Lekalel Banecha. Bilam qui vient maudire tes enfants. C'est l'exemple même de celui qui va vouloir maudire. D'accord ? Et tout ça parce qu'on a dit, Abraham, il est particulier. Pourquoi il est particulier ? Parce qu'il a fait un travail de recherche personnelle. Noach, il était prophète, bon, alors, Dieu lui a parlé, ok, très bien. Mais il n'a pas fait plus que de jouer son rôle. Alors qu'Abraham, il aurait pu faire le mort, il aurait pu rester dans l'ombre, et il n'avait pas de prophétie, il n'avait rien du tout, il s'est fait tout seul. Il a été contre tout le monde. Alors que Noach, il n'a pas été contre tout le monde. On lui a dit, bon, toi tu es sauvé par l'arche. Bon, d'accord, je suis sauvé par l'arche. Donc c'est pas le même combat, voilà, c'est pas le même personnage. Abraham, il est très spécial. À tel point que on dit dans le Shemona Esrei, on dit qui passe avant, Abraham ou Dieu? On dit Abraham.
Puisque la première bracha, c'est Magen Avraham. La deuxième bracha, c'est Mechaya Metim. Ça veut dire, Dieu, il ressuscite les morts, et bien c'est en deuxième. Ça passe après Abraham. Donc on dit Magen Avraham. Donc Abraham, il passe en premier. Alors que la capacité de Dieu de ressusciter les morts, c'est quand même un phénomène, c'est le plus fort dévoilement de Dieu, la résurrection des morts. C'est plus impressionnant que tout le reste. Et ben, il dit ça, c'est après. Donc on voit qu'Abraham, il passe dans tout ce qu'on dit, il passe en premier. D'accord? Et il a une protection particulière. Après, il dit Venivrechu becha, ils seront bénis par toi, Kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre. D'accord? Ça veut dire qu'on dit par là que quand on enquête bien, si on fait une bonne enquête, on se rend compte que toutes les nations de la terre ont un rapport avec Abraham et ont leur bracha par rapport à lui, grâce à lui. D'accord? Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a une idole en Extrême-Orient qui s'appelle Brahma, qui est adorée par des centaines de millions de gens, quoi. Et Brahma, on dit, en vérité, c'est Abraham. Nous, on en a fait, nous, c'est notre grand-père. Abraham Avinu, c'est notre papy. Et eux, ils en ont fait un dieu. Bon, d'accord? C'est-à-dire que la bracha, toute bracha qu'il y a dans le monde passe par Abraham. Et le Midrash, il dit, tant que tu n'étais pas là, j'étais obligé de bénir les gens, de bénir le monde. Maintenant que tu es là, toutes les brachot passeront par toi. Donc, toutes les brachot du monde passent par Abraham et ses enfants. Donc on te donne le coup de tampon que la bracha dans le monde, elle passe par le Am Israël. C'est Am Israël qui distribue par sa présence, par son action, par son travail, les bénédictions dans le monde. D'où la comment on appelle ça, la gravité du rôle du Am Israël, que si le Am Israël ne se comporte pas bien, alors inconsciemment les Goïm se rendent compte qu'il leur manque la bracha. Ils n'ont pas la bracha à cause de nous, et donc ils deviennent antisémites sans s'en rendre compte pourquoi. À cause de ça. Tant que vous êtes à votre poste, alors le monde reçoit la bracha et donc il vous dit chapeau. Si vous ne recevez pas la bracha, si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, eh ben vous êtes montré du doigt. Voilà comment ça marche. C'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui ce qui se passe, parce qu'il y a une espèce de test. L'humanité se rend compte que la bracha passe par le Ham Israël, donc soit ils adhèrent et ils vont soutenir cette chose-là, ou alors il y en a qui vont s'opposer à ça et ils vont démontrer qu'ils sont pas dans le jeu, quoi, hors jeu. C'est le principe des Amalek. Amalek, c'est celui qui ne veut pas reconnaître que la bracha passe par le Ham Israël. Amalek, c'est l'Iran. C'est l'Iran, c'est tous les extrémistes qui veulent faire du mal au monde, quoi, qui
qui n'ont d'expression que par la destruction. Et c'est à nous à les éliminer pour Ben, attendre la chair. Baruch Hashem, Dieu il s'occupe de se les éliminer entre eux déjà, c'est déjà bien. D'accord. Mashiach viendra fignoler le travail, mais déjà ça a commencé depuis Vous avez dit une fois longtemps. Vous avez dit dans un cours que quand Hachem verra que nous on ne peut pas faire cette halakha, Voilà. ben, il finira le travail pour nous. Ben, c'est ce qui se passe. Nous on n'est pas capable de... On n'a pas le cœur, nous, de... Les Bnei Israël, c'est le contraire d'Amalek. On ne peut pas tuer des gens, entre guillemets, innocents. Ouais, mais en fait, Même quand tu as vu la plus grande cruauté chez quelqu'un, tu n'es pas capable de l'égorger. C'est très dur pour nous. La preuve, Donc c'est à où plus forte raison, quand il te semble être innocent. Être des gens qui n'ont rien fait de mal. Donc comme on n'est pas capable de ça, ça se fait entre eux. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Bon, mais Kitsour, donc il y a ce consensus inconscient dans le monde que la bracha provient d'Abraham et de ses enfants. Et voilà, c'est ce qu'il dit là, Menivrechu Becha, toutes les nations du monde seront bénies par toi. Voilà, donc c'est l'entête de toute la vie d'Abraham et de tout ce qui va se passer avec lui et ses descendants. D'accord? Et on continue, Pasuk Dalet. Vayelech Avram. Avram est parti. Ka'asher diber elav Hashem, comme Dieu lui a dit. Donc on voit bien qu'Avram était prophète, donc depuis... quand est-ce qu'il est prophète? Dans l'Ech Lecha. Pas avant. Avant, il est parti. Il n'avait pas de prophétie. Il travaillait tout seul. Par son intelligence, par sa recherche. Dans l'Ech Lecha, il a obtenu la prophétie. Pas jeune d'ailleurs. Et il fonctionne avec ça maintenant. Donc il dit, voyez, Abraham est parti. Kacher diber elav Hashem, comme Yud Kevavke lui a dit. Voyez, ito Lot. Et Lot est parti avec lui. Donc c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que... On se demande ce que vient faire Lot dans l'affaire. Il est tout le temps avec lui jusqu'à la fin, quoi. Parce qu'en fait, Lot, on a dit c'était le fils de Haran, qui était le frère jumeau, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à son frère Abraham. Et lui aussi va ressembler comme deux gouttes d'eau à son oncle. Et c'est intéressant parce que il y a le vrai, il y a le faux, quoi. Et Lot, c'est le faux. C'est un imitateur. Par contre, c'est pas évident d'être original. Par contre, en général, on préfère être imitateur. Comme on dit dans les livres, il est écrit que la Kedusha, le sacré. Kedusha, ça commence par la lettre Kof. Ça commence par la lettre Kof. Et si on dit c'est une allusion, Kof c'est un singe. ah oui. Que la Kedusha, comme c'est quelque chose de très difficile à comprendre, à attraper, à saisir. Donc, pour adhérer à la Kedusha, tu es obligé de commencer par être un singe. Tu imites. Tu fais des gestes, tu réfléchis, tu agis comme si tu étais toi-même inspiré de la Kedusha. Mais en fait, tu fais que singer les gestes du tzaddik. Hein? Donc c'est le début. Tu ne peux pas accéder à la Kedusha si tu ne commences pas à être un singe.
Après, tu peux être original. Mais au début, tu singes. Comme les enfants. Qu'est-ce qu'on leur fait aux enfants? On leur fait des singeries. On leur dit, prie, alors ils font ça, ils imitent, ils se croient comme des grands, quoi. Donc c'est le début. Les mauvaises langues vous diront, vous voyez, vous enlevez le libre arbitre, vous intervenez dans la psychologie de l'enfant avant qu'il choisisse. On dit non, parce que la kedusha, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, c'est quelque chose de trop fort. Tu ne peux pas aspirer à ce qu'un individu fasse comme Abraham, de comprendre, d'adhérer, de payer le prix de la kedusha. Donc, il y a un imitateur, il y a son double. Il s'appelle Lot. Il s'appelle Lot. D'ailleurs, le Midrash dit que quand Lot va exagérer, Abraham il va lui dire sois gentil, on ne prend pas le même chemin parce que les gens nous confondent. Tant qu'il y avait une possibilité que toi et moi on soit dans le même système de Kedusha, j'acceptais, je tolérais. Mais à partir du moment où tu vas te comporter différemment, les gens vont dire attends, mais j'ai vu Abraham faire ça. J'ai vu Abraham faire ça. Et non, mais j'ai pas fait, c'est Lot. On a vu. Donc s'il y a une confusion, parce qu'on voit exactement le même personnage qui fait une chose et son contraire, à ce moment-là, Abraham va être obligé de dire à Lot, si tu vas à droite, tu vas à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Là, on en est pour l'instant au stade où Abraham, qui est un être fantastique, il n'a pas de limite. Il ne dit pas à Lot, oh là là, tu es le fils de mon frère, alors comme mon frère c'est un hypocrite, il a dit si je gagne, je saute dans la fournaise, si je ne gagne pas, je suis avec un Nimrod. Donc tu lui ressembles beaucoup à ton père sûrement. Donc je ne te donne pas de chance. Il dit non, je te donne une chance, viens. Il l'accompagne. Il se colle à lui, quoi, vous voyez. Il se colle à lui, vous voyez qu'il avait des milliers de gens qui étaient avec lui, Abraham. Pourquoi on dit Lot aussi était avec lui? Parce qu'il était collé avec Abraham, il a une envie. C'est un prototype de celui qui veut adhérer à la Kedusha mais qui n'y arrive pas. Alors pour l'instant, il n'est pas au stade de la cassure, donc il est avec lui, Ito, avec lui. Quand on y va avec lui, ça veut dire qu'il n'a pas une initiative personnelle, Lot. C'est pas un gars qui a une initiative de rendre une démarche, comme Abraham et Sarah. Ils ont eu la même démarche. C'est pas que l'un influençait l'autre ou l'autre influençait. Ils étaient semblables, Abraham et Sarah, tous les deux. Alors que l'autre, il va avec lui, quoi. Il le suit comme un. Il se dit bon, c'est peut-être un cheval gagnant. Allons-y. L'autre, c'est pas un homme idéaliste. Pas du tout. Il va avec lui, il va se dire il y a des promesses, il y a un avenir à se faire là-dedans, puisque Dieu lui a dit je vais t'enrichir, je vais te grandir ton nom, je vais te donner une terre. L'autre, il se dit ben voilà, je suis refait. Je vais dans le vent avec Abraham. C'est pour ça qu'il dit il a été avec lui. Avec lui, comme dit la grammaire, ito, ça veut dire accessoire. Quand on dit ito, avec lui, ça veut dire accessoire à lui. Son ombre, quoi. On voit ça dans la politique. Il y a des gens intelligents qui se disent je ne pourrais pas être célèbre en politique, je ne serai rien, alors je m'accroche à celui qui est la vedette. Je préfère me mettre avec lui, dans son ombre, dans son entourage, et comme ça je monte. Et il y a des idiots qui se disent je vais me battre contre. On dit non, c'est dommage, des fois il vaut mieux être un bon second, un bon troisième, un bon dixième, dans le même mouvement,
que d'essayer de faire de la concurrence ridicule. Voilà, donc Lot, pour l'instant, il est dans un stade, donc il n'est pas méchant pour l'instant. Le Harizal, après, va expliquer que c'est un rachat, etc., qu'il a une force de richoute extrême, mais il ne faut pas oublier que le Mashiach descend de lui. Donc, on ne peut quand même pas occulter son importance. Lot. Voilà. Dans tous les livres de philosophie, d'ailleurs, on compare Abraham et Lot en disant c'est l'un est l'image de l'autre, quoi, dans le faux, quoi. C'est un personnage très important au niveau de l'analyse philosophique, Lot. Abraham, et il te dit, mais Abraham, qu'est-ce qu'il avait, lui? Ben Ramesh Shanim et Shivim Shana, il avait 75 ans, Betseto Mecharan, quand il a quitté Haran. Pourquoi a-t-il quitté Haran? On a dit qu'il venait des Ur Kasdim. Alors, Ur Kasdim, pour votre gouverne, quand vous regardez la carte du Moyen-Orient, alors vous avez Achour, le territoire de Achour, les Assyriens, avec la capitale Ninive, ça c'est à l'ouest. Et quand vous avancez vers le golfe Persique, vers l'Arabie saoudite, et le Koweït, etc., alors vous avez la Babylonie et l'Iran. Vous voyez, il y a 3 empires qui sont les uns à côté des autres et qui ont joué une importance dans l'Antiquité. Ça reprend maintenant avec l'Iran. Donc Abraham habitait donc à Ur Kasdim. Ur Kasdim, c'est en vérité dans le sud de la Mésopotamie, la Babylonie, et après ils vont aller à Haran. Avec son père, ils sont partis. Premier départ, ils ont quitté Ur Kasdim pour aller à Haran. Et de Haran, il est encore parti une deuxième fois pour aller sur la terre que Dieu lui a montrée. Donc il y a eu 2 voyages. Il n'y en a pas eu qu'un, il y a eu 2 grands voyages. Il a quitté d'abord Ur Kasdim et après il a quitté Haran. Haran, c'est d'ailleurs l'endroit où on a dit l'autre fois que son frère, lui, il est resté là-bas. Nahor. Lui, il a dit, moi je te suis pas. Son frère et son père sont restés à Haran. Et c'est là-bas que va naître Rivka et que Yitzhak, que Yaakov va venir aller avec Lavan, etc. C'est l'étape intermédiaire du voyage d'Abraham. D'accord? Et quand il est arrivé à Haran, on nous dit que Abraham, il a dit, bah, c'est peut-être là. Là, c'est la terre que Dieu nous a promise, c'est peut-être là. Parce que Dieu lui a dit, va. Alors il marche. Quand il marche, il arrive à Haran. Il dit, bon voilà, c'est peut-être là. Il ne connaissait pas encore la géographie. Et le Midrash nous raconte qu'il a constaté que Haran, c'était une terre, c'était un endroit extrêmement porté vers la jouissance. C'était des gens qui mangeaient, qui kiffaient la vie. Il n'y avait rien d'autre à faire. Et donc il a dit, ouah, chas v'shalom que ce soit là. C'est une terre qui sécrète la paresse et donc il a continué sa route. Et quand il est arrivé à Canaan, il a vu des gens qui labouraient, qui semaient, qui construisaient. Il a dit, ah, le vaille que ce soit là. Et Dieu lui a dit, oh, tu as bien vu, c'est là que je t'emmène.
Alors bien qu'il y avait des gens corrompus, les Cananéens, etc., mais il y avait comment dire, il y avait un travail, des gens qui travaillaient. Alors qu'à là-bas, Haran, c'était un endroit de paresse et de jouissance. Vaïkach Avram et Sarai Ishto, il a pris sa femme Sarai, Vet Lot ben Achiv, et Lot, le fils de son frère, d'accord? Vet Kol Rechusham, et toute leur fortune, Asher Achashu, qu'ils ont acquise, donc on stipule bien qu'Abraham n'était pas un voleur, c'est des fortunes qu'ils ont acquises. C'est pas du vol et qu'il s'est sauvé avec. Non, ils ont fait il a dû faire des affaires, il a dû faire il a fait la bracha, lui et sa femme, donc ils ont acquis des biens. D'accord? Mais en plus de ces biens, Ve'et hanefesh asher asu becharan, et ils ont pris aussi avec eux les âmes qu'ils avaient faites à Haran. Voilà. Donc, c'est ce que dit le Midrash. D'accord? Ce que Rashi ramène, ils ne se contentaient pas de faire des affaires et avoir des biens. Ils faisaient des âmes. Donc il parlait aux gens et il les ramenait, il les faisait rentrer, comme on dit, sous les ailes de la Shekhinah. Donc il y avait des milliers de gens qui l'ont suivi. Il y avait des milliers de chassidim à lui avec. Et elle avait des milliers de femmes qui l'ont suivi. D'accord? Donc c'est une réussite. C'est pas qu'il est parti comme un voleur, comme un solitaire. Non, il a amené avec lui des armées entières de conversion. D'accord? Qui ont accepté de rentrer sous les ailes de la Shrina. Donc partout où il passait, il faisait un travail de prosélytisme en quelque sorte. D'accord? Et on dit carrément les âmes, Asher Assou, les âmes qu'il a faites, il les a fabriquées là-bas. Mais non, maintenant vous allez dire, mais que sont-ils devenus ces gens-là? Ben, on dit que son fils, il en a fait d'autres. Yitzhak en a fait d'autres, des convertis dans le système de Yitzhak. Donc ça veut dire que c'était pas des vrais convertis. C'était des gens qui étaient attachés idéologiquement à Abraham en fonction de ses idées à lui. Mais quand Abraham est mort et qu'Yitzhak a pris sa route à lui, ben les premiers sont partis et c'est des nouveaux qui sont arrivés. Ils sont partis, c'est-à-dire Ben, ils ont quitté le système. Ils ont dit, bon, si Abraham n'est plus là, nous on est liés avec Abraham, on n'est pas liés avec Yitzhak. Pardon? C'était pas les vraies conversions. Voilà, parce qu'avant Matan Torah, il n'y avait pas une vraie conversion dans le sens que Beddin, il fait rentrer une âme dans la personne et ça ne bouge plus. Avant le Matan Torah, c'est comme tout ce que faisaient les patriarches. C'était volant. Ça ne tenait que le temps qu'ils étaient là pour s'en occuper, quoi. Alors c'est pour ça qu'on te dit, le rabbi il pose une question, il dit quel intérêt ça a de nous raconter la vie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, puisqu'avant Matan Torah, tout ce qu'ils faisaient ne tenait pas la route. Par contre, ça, les endroits qu'ils construisaient, il n'y a pas eu de sainteté dessus, c'est parti. Les gens qu'ils ont contactés se sont envolés après leur départ. Les mitzvot qu'ils ont faites, il n'y avait pas de... Alors à quoi ça sert de nous raconter tout ça? Après Matan Torah,
tout ce qu'on fait, même le plus simple, ça prend une force. Ça prend une force. Si par exemple un juif il a utilisé un verre pour faire kidouche avec, bah, ce verre jusqu'à l'éternité il y aura une kidoucha dans son verre parce qu'il fait kidouche avec un chandelier ou un livre. Mais les patriarches non. Alors pourquoi on nous raconte ça? Alors le rabbi dit parce qu'il faut faire attention justement à ne pas faire comme les patriarches, c'est-à-dire de faire un travail qui n'a pas de suite. Il y a des gens comme ça, ils disent oh j'ai écouté un shiur, j'ai écouté ce rav, c'était extraordinaire ce qu'il a raconté. Et puis le rav il disparaît ou alors la personne elle évolue. Il dit non, ça ne m'intéresse plus, c'est plus pour moi. Donc ça veut dire que ce n'était pas un attachement réel à la chose. C'était un truc passager, futile. Donc les convertis, entre guillemets, d'Abraham et de Sarah, quand ils n'étaient plus là, ben, ils n'étaient plus attachés à leur système. Pourquoi? Parce que ce qui leur plaisait, c'était peut-être les chansons d'Abraham, peut-être le discours qu'il avait. Mais une fois qu'il n'était plus là, les nigounim de Yitzhak qui me plaisent plus maintenant que Abraham, je suis avec Yitzhak. Vous avez compris? C'est très important de vérifier la fidélité des choses, quoi. Bon, alors lui, Abraham et Sarah, ils n'étaient pas prétentieux, ils ont dit, les gens qui viennent avec nous, ok, sont les étincelles de Kedusha qui se sont accrochées à nous, on les prend. Et alors, Bayetsu, ils sont partis donc de Haran, la Lechet Artsa Canaan, pour aller sur la terre de Canaan, Vayavou Artsa Canaan. Et ils sont, sauf, ils sont arrivés en Eretz Canaan. Comme on l'a dit, Abraham, il a dit, si c'est une terre de gens qui travaillent, qui construisent, qui sèment, qui récoltent, je veux être de ça. Et Dieu lui a dit, ben voilà, tu t'es pas trompé, c'est là que tu es bien arrivé. D'accord? C'est bon? Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on croit que... Enfin, on ne sait pas apprécier fondamentalement la Kedusha d'Israël. C'est dur de rendre. Mais en vérité, il y a une force extraordinaire qu'on ne ressent pas forcément, quoi. D'accord? Il y a des gens qui ont le mérite de le sentir, et des gens qui n'ont pas... Pour qui ça n'est rien, quoi. Vayavo Avram, Haaretz. Et donc Avram, il a traversé la terre, Ad Mekom Shrem. Donc on voit bien qu'il est venu par le nord, là. Il est venu par le nord, par la Syrie, par le Golan. Oui, puisqu'il est venu de Mésopotamie, donc en allant vers l'ouest, il est arrivé vers le nord, et quand il est arrivé, il est descendu vers le sud, et il est arrivé à Shrem. Comme par hasard, c'est intéressant, le premier endroit dont on parle, c'est Shrem. Alors que, comme on a vu jusqu'à aujourd'hui, Shrem, c'est l'endroit le plus contesté d'Israël. C'est le fief du Hamas. Là-bas, il n'y a pas de... La blouse. Ah, la pelouse, ouais, c'est un endroit très très contesté. Et comme dit Rashi, il a été là-bas parce que c'est là que les frères de Yaakov ont vendu leur frère, ont vendu Joseph.
Et Shrem, c'est la capitale de Yosef, c'est la capitale de la Samarie. La capitale. Shomron. Et il est enterré là-bas. Et il est enterré là-bas, absolument. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Il est enterré là-bas avec ses deux fils. Et donc vous voyez que tout de suite... Avec d'entre- ses deux fils. Oui, Ephraim et Ménaché sont à droite et à gauche de Yosef. Oh, je ne savais pas. Ouais, moi, j'étais là-bas à l'époque, avant l'intifada, c'était... Dangereux d'aller là-bas. mais- Ah, maintenant c'est très dangereux, il faut Ouais, aller... avec l'armée, tu faut peux pas l'armée. aller seul. Oui. Et ils l'ont saccagé plusieurs fois, le tombeau et le... Ils ont été là, il y a eu des milliers. Très souvent. Mais c'est, moi ça me meurt de moi. Ça, Ouais. ça me rend malade. Ah, bah, je vous ai jure, je peux avoir l'attention qui monte d'un seul coup. Il faut pas parce qu'il vaut mieux rester en bonne santé. Ça me rend malade de voir ces mensonges qui peuvent proférer, et ça me rend folle. Ça me Ouais. rend Mais c'est folle. quand même la volonté de Hachem. Parce que comme Oui, je sais, il a dit le Rav, Le jour de... tant que nous, on ne fait pas notre rôle. Le jour de on Rosh peut- Hashanah, On ne peut pas faire briller les en l'an 2000, ils ont saccagé en 2000. Et ils ont brûlé, Vous vous rappelez 2 ou 3 fois ils ont brûlé. Bien sûr. C'est ça le truc, ils ont brûlé. Mais Kitsour, le premier endroit qu'Abraham visite, quand il descend là vers le sud, depuis la Syrie, c'est l'endroit de Shrem. Et Rachid te dit, il a été là-bas pour prier. D'accord ? Pour prier. Parce que c'est une ville qui est justement la ville du schisme. C'est là-bas qu'on a coupé le royaume de Yehuda et le royaume de Israël. C'est là-bas que Dina a été attrapée. C'est là-bas que c'est une ville Maudit. maudite presque. Et pourtant, Shrem, ça veut dire l'épaule. Il y a écrit que quand Mashiach viendra, tous les êtres humains seront Shrem Echad, sont épaulés les uns aux autres. Donc c'est le symptôme de la désunion dans le monde, quoi. Donc dès qu'il y aura l'union dans le monde, Shrem redeviendra la ville de l'amitié, de l'union, de la... Rav, est-ce qu'il y a une partie de la tribu d'Ephraïm qui a quitté l'Égypte avant la sortie? Oui, bien sûr. La tribu d'Ephraïm, elle s'est sauvée. Elle a calculé Elle a calculé avant. Mais ils sont tous morts, non? Et ils sont tous morts, voilà, ils ont été décimés sur la route à côté de Gaza, quoi. C'est là-bas que sont les fameux ossements. Oui, voilà. Les ossements de Pas Kabu dans les- Yecheskel, Voilà, c'est de là-bas qu'on parle, exactement. d'accord. Et donc c'est une drôle d'aventure, quoi. Mais pas Ephraïm, d'accord, Rav? Ephraïm, il a intérêt de son père. Ephraïm, oui. La tribu d'Ephraïm. Ah, pas Ephraïm lui-même, ouais. Et, Pas Ephraïm lui-même. mais Yoshua Benoun, il est à côté aussi, puisqu'ils ont été par des milliers il y a quelques jours pour la Héloula. Bien sûr. C'est à côté? Le choix, il est dans le territoire. C'est aussi chez les Palestiniens? Non. Oui, bien sûr, enfin, palestinien. C'est dans le territoire d'Ephraïm. Ah, parce qu'ils ont été tous avec l'armée. Bien sûr. Qui ça Des gens d'Israël. Ils ont été pour la Héloula de Yoshua Benoun. La semaine dernière. C'est pas... C'est à côté de Shrem. C'est ça, Yoshua Ben Nun, c'était le 26 Nissan. Et le 28, Kafret Nissan, comme on dit, c'est le jour où on a conquis Jéricho. Les murailles de Jéricho sont tombées à ce moment-là. Mais on revient à notre Shrem. Comme elle est riche, Ouais. notre État. Donc c'est intéressant parce que Abraham, c'est pas un touriste qui veut voir les endroits sympathiques, la plage, Les casinos. les bons restaurants, le casino. Non, il va à Shrem, Dafka, là où
là où, comme on dit chez nous, le bas va blesser. Le bas blesse, à Shrem. C'est là-bas que le bas blesse, puisque ça va être la ville des problèmes depuis Yaakov Avinu jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai raconté ça déjà l'autre fois. Une fameuse une information de Rabbi Chaim Palachi de Smyrne, qu'il voulait installer la yeshiva à Shrem de Turquie. Il voulait s'installer à Shrem. Il y avait un milliardaire turc, un armateur très riche, très important, qui a tout financé. Il voulait tout financer. Il a dit qu'il y a un groupe qui parte là-bas à Shrem. On va installer une yeshiva, une ville, une économie, etc. Et moi, je subventionne tout ça. Je suis là, je suis derrière. Juste avant que le départ ait lieu, le monsieur est mort brusquement. Le milliardaire en question est mort brusquement. Et le Rav Chaim Palachi a dit, jusqu'à la venue de Mashiach, personne ne pourra s'installer à Shrem. Ça restera une ville, parce que c'est le symbole de la hardout. Donc le jour où il y aura la hardout dans le Ham Israël, l'union, eh ben Shrem ne reviendra. Et effectivement, le Rav Ginsburg, il a fait la Baïd Yeshiva, au Yosef Rai. Eh ben, à chaque fois, il a fait les yeshiva au Yosef Rai. Ah ouais? Eh ben, elle a été attaquée, ouais, par les... Et alors, à côté de Shrem, vous avez un endroit qui s'appelle Elon Moreh. Et voilà. Et ce Elon Moreh, il est là. Ah, d'Elon Moreh, il a été... Alors, ils ont réussi, Elon Moreh, c'est pas pachout. Aujourd'hui, Elon Moreh, il y a une yeshiva, il y a un yishuv. C'est pas vraiment Shrem, hein. C'est assez agressif comme endroit. Ve'akenani az ba'aretz. Et le verset te dit, mais sache que le Cananéen, il était à ce moment-là ba'aretz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que Abraham faisait la marche, lui et sa famille et ses esclaves et ses amis, etc., on te dit, Abraham, on lui a montré qu'il n'était pas chez lui. Knani Asbaret, ça veut dire quand il a eu passé, on le montrait du doigt comme un étranger, quoi. Il venait pas dire, vous savez, je suis chez moi ici, et bientôt vous allez être dehors. Pas du tout. Il a dit, pour l'instant, la promesse qu'on m'a faite ne s'est pas réalisée, et c'est les Cananéens qui sont là pour l'instant. C'est-à-dire, avant l'heure, c'est pas l'heure, comme on dit. Avant l'heure, c'est pas l'heure. C'était d'ailleurs, puisqu'on est bientôt Yom Ha'atzmaut cette semaine, c'était toute la discussion entre les orthodoxes et les sionistes. Les sionistes, ils disaient, le temps est arrivé de reconquérir la terre, et les autres disaient, et non, tant que Mashiach n'est pas là, on ne pourra pas le faire. Donc, c'est vrai que ça s'est fait difficilement, avec du sang, avec des problèmes, etc. D'accord? Bon, maintenant, on voit que la boucle est bouclée. C'est vrai, la boucle est bouclée. C'est bien, ça s'est bien terminé. Mais ça a coûté très cher. Donc, ça veut dire que le temps que la promesse de Dieu se réalise sur Abraham n'était pas encore arrivé. Et d'ailleurs, quand vous faites le calcul, ça ne va se faire qu'après 7 générations. C'est pas le lendemain matin. Abraham, il a reçu la promesse, mais il a fallu Abraham, Yitzhak, Yaakov, 7 générations. Lévi, Kehat, Amram, Moshe, quand Moshe
avec Yoshua, qui sont arrivés à conquérir la terre. Ouais, c'est incroyable. Donc c'est pas d'un jour à l'autre, il a fallu 400 ans. 430 ans exactement. C'est pour ça que Dieu il dit à tout le monde, les patriarches, c'est des gens extraordinaires, je leur ai promis des choses, mais je leur ai jamais donné. Et ils n'ont jamais contesté ce que j'ai dit. Ils m'ont pas dit tu parles, mais tu fais pas. Non, ils ont eu confiance et d'ailleurs, la promesse de la terre n'est venue que bien après qu'Abraham il a entendu le message. Et en plus, on l'a reçu avec Besrut Abraham. Ah voilà, c'est ça. C'est dingue, hein? C'est par son mérite, mais il fallait que le temps passe. Voilà, donc on te dit, Vayera Hachem El Abraham, encore une fois, une des différentes prophéties d'Abraham. Dieu est apparu à Abraham. Vous voyez qu'il lui parle beaucoup maintenant. Depuis qu'il est entré en Eretz Israël, Dieu lui parle souvent. Dieu est apparu à Abraham et il lui a dit Les aracha eten et aretz azot. À tes descendants, je donnerai cette terre. D'accord? Vaïven sham misbeach. Et il a construit là-bas un misbeach, un hôtel, l'Hachem pour Dieu, Aniré Elav qui lui est apparu. Naran, et comme Rachid dit, qu'est-ce qui lui a pris de construire Naran, un hôtel, il a dit parce que quand il a entendu ça, maintenant qu'il est sur terre, il lui a pas dit simplement vas-y, il lui a dit cette terre-là, je la donnerai à tes descendants. Donc Rachid te dit, comme Dieu lui a annoncé que je vais avoir des descendants et que je vais avoir la terre, cette double bonne nouvelle lui a permis de construire un autel de remerciement. D'accord? Nous aujourd'hui, quand on veut remercier Dieu, alors on fait un repas, on donne la tzedaka, on fait une prière. Mais à l'époque, ils offraient des sacrifices sur un autel. Que nous dit la suite? Vaya tek misham. Il a déménagé de là où il était, de Elon Moré. Il a déménagé à Hara vers la montagne. Vers la montagne. Comme dit Rachi, il a déménagé quoi? C'est toutes les tentes. Quand Abraham se déplaçait, c'était un immense territoire avec des tentes, des écuries, des moutons, etc. C'était impressionnant. Donc il a déménagé de là-bas, à Hara vers la montagne, Mikedem le Bethel, et il a été à l'est de Bethel. Déjà, donc on se rapproche de Jérusalem, vous voyez. On descend vers le sud, donc de Shrem, Elon Moré, on va vers le sud, il est allé vers Bethel. Vayet à Olo, et il a installé à Olo sa tente. On dit sa tente, en réalité, il y en avait des milliers. D'accord? Bethel, il s'est installé à Bethel. Miyam, ça veut dire, quand on dit Yam, c'est la mer. Mais quand on parle d'Israël, la mer est à l'ouest. Donc quand on dit Miyam, ça veut dire vers l'ouest. Vous avez compris? C'est une façon de parler vers l'ouest, puisque la mer est à l'ouest. Donc il est parti Miyam vers l'ouest, Ve'ahaï Mikedem, et il avait la ville de Haï à l'est.
Pourquoi la ville de Haï? Donc, comme dit le Midrash, que les tzadikim, ils savent où leur pas les dirige. Les gens simples, ils sont dirigés par la providence, mais les tzadikim, ils vont exprès vers un endroit particulier. Ils savent où ils doivent aller, quoi. Ils vont pas au hasard. Alors, de Bethel, il est parti à Haï. Pourquoi Haï? Ben, tout simplement, parce que Haï, c'était la première catastrophe qu'il y a eu quand ils ont conquis la terre avec Yoshua. Parce que quand Yoshua il a conquis Jéricho, comme on l'a dit d'ailleurs, 28 Nissan. Mais juste après, il a conquis la ville de Haï. Or, vous savez très bien que au mont Sinaï, on a reçu la Torah, mais on n'a pas reçu la solidarité entre nous. Ça veut dire qu'au mont Sinaï, tu fais ce que tu veux. Tu as reçu la Torah, tu fais ce que tu veux. J'ai reçu la Torah, je fais ce que je veux. Si tu te comportes bien, ça ne réagit pas sur moi. Si tu te comportes mal, ça ne réagit pas sur moi. Chacun pour soi. Alors que quand ils sont arrivés 40 ans après dans les plaines de Moab, mon cher Rabbeinu, il leur a dit, maintenant, vous allez rentrer en Eretz Israël. Donc, c'est pas que la Torah, c'est la Torah solidaire, la solidarité de la Torah. Ça veut dire, ce que dit le Midrash, un bateau dans lequel, si tu fais un trou dans ta cabine, je suis obligé de t'empêcher parce que s'il n'y a pas que ta cabine qui va couler, tout le monde va couler. Donc la solidarité, Kol Israël, Arevim Zelazet, tous les Juifs sont solidaires les uns des autres, commence quand ils vont rentrer en Israël. Jusque-là, c'était chacun pour soi. Chacun pour soi. Comme on voit dans le désert, il y avait tel groupe qui faisait ça, tel groupe qui faisait ça, chacun vivait sa vie, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Quand on a conquis Jéricho, tout était bien. Mais quand on a conquis Haï, Yoshua avait prévenu qu'il ne faut pas s'emparer de rien du tout de la ville. Et monsieur Achan, qui était un descendant de Yehuda, il a volé une partie, il a volé des choses qu'il ne devait pas voler. Et donc, il y a eu des morts. Et comme il y a eu des morts, Yoshua a dit, waouh, s'il y a eu des morts, c'est qu'il y a eu une faute, et la faute, à cause de la solidarité, provoque que celui-là faute et l'autre est puni. Donc c'est une nouvelle, entièrement nouvelle configuration depuis qu'on a reçu la terre d'Israël. Il n'y a pas que le fait de recevoir la Torah, il y a le fait de recevoir la Torah et que cette Torah devient solidaire. Et c'est ça ce qui fait aujourd'hui, jusqu'à maintenant, le sort du Ham Israël. C'est-à-dire que quand des gens font bien, eh bien, ça réjaillit sur les autres qui ne font rien. Et quand les gens font mal, ça réjaillit sur tout le monde, même si j'habite à 10 000 kilomètres de ce qui se passe. Et ça, c'est la solidarité. Et c'est pour ça que Abraham, il a été prié là-bas. Parce qu'il faut une bénédiction spéciale pour qu'il y ait une prise de conscience, que chacun dise, je suis seul chez moi, que je fasse le zouave ou que je fasse pas le zouave, ça ne regarde que moi. Mais pas du tout. Si tu fais bien, tu crois faire le bien pour toi tout seul? Non. Quand tu fais le bien tout seul dans ton coin, ça réjaillit sur le monde entier. Quand tu fais le mal,
tout seul dans ton coin, dans l'obscurité. Ne crois pas que personne ne sait, personne ne voit. Ça réjaillit sur le monde entier. Et donc, quelque part, il y a toujours une conséquence aux bonnes et aux mauvaises actions. Et ça, donc, c'est pas pour rien que Abraham a été prié là-bas. Et pas seulement il a prié là-bas, il te dit Vaïven Sham, Misbéar, il a construit un hôtel aussi là-bas. Vaïkra Beshem Hashem, et il a appelé l'hôtel Beshem Hashem, au nom de Dieu. Pourquoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a besoin de prier au nom de Dieu? On a très bien compris que c'est au nom de Dieu, il ne va pas faire au nom d'une idole. D'accord? Juste avant, il y a écrit, il a fait un hôtel parce que Dieu s'est dévoilé à lui. D'accord? Vous pouvez comprendre. Dieu se dévoile à lui, il est content, il a une prophétie, Dieu ne se cache pas de lui, il est content. Donc il remercie, il fait un hôtel. Alors que là, il te dit, il fait un hôtel, stam, au nom de Dieu. Parce que Beshem Hashem, la solidarité est une denrée extrêmement délicate. On a toujours tendance à dire qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Ce que je fais, ça ne réjaillit sur personne d'autre. On te dit non, monsieur. Donc il faut une bracha spéciale pour que la solidarité soit ancrée chez moi. L'homme a en général tendance à être égoïste. Il veut se dire, comme on voit dans les tribus, chaque tribu avait ses préoccupations, avait son juge, avec son ennemi. Ouais. Chaque tribu, elle était indépendante. Elle vivait sa vie, quoi. Et Pitom, on te dit non, pas du tout. Pitom vient une nouvelle dimension, c'est la dimension de la solidarité. Et c'est ce qui manque très souvent dans les groupes. Il y a des différents groupes juifs, que ce soit des groupes au niveau chita de judaïsme, que ce soit des idéologies, que ce soit... il y a des gens qui disent, moi je ne m'occupe que de la Torah, l'autre il s'occupe que du social, l'autre il s'occupe que de Tfila, l'autre il s'occupe de Chutz La'aretz, l'autre il s'occupe d'Israël. Chacun il a son cheval de bataille. Il a tendance à dire, moi ce que je fais c'est l'essentiel, le reste ne m'intéresse pas. Et on te dit, pas du tout. Tu dois ressentir une solidarité, une empathie vis-à-vis de tout ce que les autres font. Même s'ils ne sont pas de ton bord, de ton milieu. C'est pour ça qu'il a fait un hôtel en disant, je prie le bon Dieu que ça marche. D'accord? Parce que tant qu'il était une famille, la famille d'Abraham, c'est une famille. Alors bon, la famille en général, bon, elle est entre elles. Mais dès qu'on va devenir un peuple, les 12 tribus vont devenir 12 peuples, ça va commencer à être compliqué. D'accord? Et c'est ça le plus important. C'est pour ça que le rabbi parlait de tout. Alors, vous étiez à Paris, il vous parlait de la situation des Juifs de Russie, ou de la situation ici. Alors, tu vas dire, moi, qu'est-ce que ça peut me faire? J'habite pas en Russie, j'habite pas en Israël, qu'est-ce que ça peut me faire? Pourquoi le rabbi a besoin de me raconter tout ça? Ça ne m'intéresse pas, moi. Justement, c'est pour habituer les gens à avoir un sens de la solidarité entre tous les courants et toutes les localités où les gens se trouvent. Et on va finir avec ce dernier passouk. Vous voyez ça, Avram. Avram a voyagé, alors, en marchant, Venasoa Anekba, vers le sud, allant et venant vers le sud. Donc, ce verset-là, apparemment, il n'a pas tellement d'intérêt, si ce n'est de te dire qu'il a été encore plus au sud que là où il était de la ville de Haï et Bethel. Il te dit, il a été donc vers Jérusalem,
et il a été vers Beersheba, vers le sud. C'est comme ça qu'il a parcouru tous les territoires depuis le nord jusqu'au sud. Et la Kabbalah, la Chassidut, elle dit que c'était c'est le principe de la Aliyah, le fait de monter dans les niveaux spirituels. Abraham n'a pas arrêté, en même temps qu'il pénétrait davantage dans la Terre Sainte, puisqu'il est arrivé à Jérusalem, il n'a pas arrêté de monter. Ça veut dire que quand tu es en Eretz Israël, tu ne dois pas dégringoler, tu ne dois faire que monter. C'est la différence fondamentale. Quand on te dit qui n'avance pas recule, c'est surtout valable en Eretz Israël. En Israël, tu ne dois pas te laisser aller à la stagnation, parce que quand tu stagnes, tu chutes. Alors tu dois, dans tous les éléments, tu dois progresser de façon à ne pas être, sclérosé et perdre ton avance spirituelle. Voilà le premier chapitre de notre patriarche Abraham. Je vous remercie de votre attention. Oui.